Je n'ai jamais cru au miracle, jusqu'au jour où j'ai vu mon propre fils mourir, et revenir avec un message qui, franchement, va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur ce qui va se passer en 2025. Ce que Jésus lui a révélé me tient encore éveillé la nuit, et peut-être vous sauvera-t-il la vie aussi. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous disiez « Amen » ci-dessous. Montrez à Dieu que vous êtes prêt à entendre la vérité. Car ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une simple histoire, c'est un avertissement urgent de quelqu'un qui a vu la mort et qui est revenu. Je m'appelle Daniel Castro, je suis secouriste à Belo Horizonte, dans le Minas Gerais. Je travaille dans les secours depuis plus de 15 ans. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai tenu la main de mourants, j'ai pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur des enfants, j'ai sorti des corps, des décombres, et j'ai entendu le dernier souffle de personnes qui aspiraient à 1 minute de vie supplémentaire. Je croyais comprendre la frontière entre la vie et la mort, mais je n'en avais aucune idée. Rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui est arrivé à mon fils de 14 ans, Gabriel. C'était samedi dernier, le 27 juillet. Il y a seulement 6 jours, c'était des vacances normales. Gabriel était tout excité. Il allait à l'anniversaire de son ami Felipe, de l'autre côté de la ville. Ma femme, Vanessa, avait préparé le cadeau et je lui ai proposé de l'y conduire. Je me souviens de lui, s'attachant sur le siège passager de notre voiture. Il parlait de sa première année de lycée qui allait bientôt commencer. Je voyais la nervosité dans son sourire, ce mélange d'impatience et de courage adolescent qui me faisait toujours rire. Mais c'est au croisement de l'avenue Cristóvão Colombo et de la rue Maragnan que tout a basculé. Nous étions arrêtés à un feu rouge lorsque nous avons aperçu un pick-up blanc qui passait à toute vitesse. Le type avait grillé le feu rouge. Il devait rouler à environ 145 km/h. Et le pire, c'est qu'il avait la tête baissée. Il tripotait probablement son téléphone. J'ai essayé d'accélérer pour m'enfuir, mais le destin nous attend. Même la physique ne pardonne pas. L'impact a projeté notre voiture à près de 10 mètres. Le bruit était indescriptible. Des éclats de verre, des torsions de métal, et puis le silence. Un silence de mort. Je me suis réveillé la tête en bas, le front en sang. Mais je n'ai même pas ressenti de douleur, car à ce moment-là, je n'avais qu'une seule chose en tête, Gabriel. J'ai regardé sur le côté et mon monde s'est écroulé. Il ne bougeait pas, sa tête était bizarrement inclinée. Du sang coulait de son oreille, et quand j'ai posé mes doigts sur son cou, il n'y avait plus de pouls. Mon instinct de secouriste a pris le dessus. J'ai commencé les compressions thoraciques sur place, au milieu des décombres. Je comptais à voix haute, désespérément, priant entre les chiffres. D'autres se sont arrêtés pour aider. Quelqu'un a appelé le 911. Mais au fond de moi, je le savais déjà. Après avoir si longtemps affronté la mort, je la reconnais quand elle est déjà là. L'ambulance est arrivée en moins de 5 minutes. Mes collègues, qui travaillaient avec moi depuis des années, ont pris en charge la réanimation cardio-pulmonaire pendant que les pompiers nous sortaient des décombres. Sous le choc, j'ai vu comment ils tentaient de sauver mon fils avec les mêmes techniques que j'avais pratiquées sur tant d'autres. L'ironie du sort était cruelle. Moi qui avais sauvé tant de personnes, je n'ai pas pu sauver celle qui comptait le plus pour moi. Nous sommes montés dans l'ambulance. Je lui ai tenu la main et j'ai regardé l'écran, droit devant, pendant 18 minutes. 18 minutes d'absence, pas de pouls, pas d'activité cérébrale, aucun signe de vie. Les urgences de l'hôpital central de Belo Horizonte ont essayé pendant encore 20 minutes. C'est alors que le docteur Henrique Rodrigue, le médecin traitant, m'a regardé avec ce regard que je connaissais trop bien. Celui qui dit « Nous avons fait tout ce que nous pouvions ». Ma femme est arrivée à ce moment précis. Dès qu'il a vu la scène, il s'est effondré dans mes bras. Nous nous sommes serrés dans les bras, faibles, comme si le monde s'était écroulé. Les infirmières, avec beaucoup de respect, nous ont laissé un peu d'intimité pour nous dire au revoir. Je me souviens avoir touché la main de Gabriel, encore chaude, mais sans vie. Je lui ai murmuré que j'étais désolé. J'étais désolé de ne pas avoir pu le protéger, de ne pas avoir pu le sauver, de ne pas avoir pu le voir obtenir son diplôme, ni l'accompagner à l'hôtel, ni rencontrer ses enfants. Mais alors, quelque chose d'impossible s'est produit. Quelque chose qui défiait tout ce que j'avais appris sur la médecine, la réanimation, la vie et la mort.
À 15h47 précise, soit 43 minutes après l'arrêt cardiaque, le moniteur a émis un bip, un seul, puis un autre, lentement, mais il était là. Le docteur Rodriguez revint précipitamment, pensant qu'il s'agissait d'un appareil défectueux. Mais la poitrine de mon fils remuait. Il respirait. Son pouls s'accéléra. L'activité cérébrale reprit. Et puis, il ouvrit les yeux. Au début, clignant lentement des yeux, un peu perdu, mais éveillé, conscient. Toute la salle était sous le choc. En 15 ans de service, je n'avais jamais rien vu de tel. Mon fils était mort depuis 43 minutes. Son cerveau était privé d'oxygène. Sa circulation sanguine était coupée. Ses signes vitaux étaient absents. Et il était là, assis, implorant de l'eau, sans séquelles apparentes, sans confusion mentale, sans traumatisme visible. Le docteur Rodriguez m'a pris à part. Il tremblait. Il m'a dit qu'en plus de 30 ans de soins d'urgence, il n'avait jamais assisté à une telle guérison. Il m'a expliqué que le cerveau ne peut survivre que 3 à 5 minutes sans oxygène avant de subir des dommages permanents. Gabriel avait dépassé les 40 minutes. Médicalement, c'était impossible. Mais le plus incroyable restait à venir. Car lorsque Gabriel commença à parler, il ne mentionna ni l'accident, ni la douleur, ni la peur. Il se mit à parler de Jésus. Mon fils, qui a grandi dans l'Église mais n'a jamais manifesté beaucoup d'intérêt pour les questions spirituelles, a commencé à décrire quelque chose qui a complètement bouleversé nos croyances sur la vie, la mort et l'avenir. Il a dit se souvenir du moment de l'impact, de la sensation de quitter son corps, et puis de se retrouver dans un lieu de lumière inexplicable. Mais ce n'était pas ce tunnel de lumière dont on entend parler. C'était comme s'il était plongé dans l'amour même. Comme si toutes ces questions avaient trouvé une réponse sans mots. C'est alors que Jésus apparut, mais pas sous la forme d'un vitrail ou d'une peinture religieuse. Il dit que c'était une présence vivante, plus réelle que tout ce qu'il avait jamais vécu. Les yeux de Jésus, disait-il, exprimaient une compassion infinie et en même temps une autorité absolue. Sa voix était muette, mais elle parlait directement à l'esprit. Il ressentait tout, comme si le temps s'était arrêté. Et puis Jésus lui a montré ce qui allait arriver, et ce que Gabriel a vu a bouleversé tout ce que nous pensions savoir. Il commença à évoquer des visions, des événements qui commenceraient fin 2025, des catastrophes, des changements mondiaux, une époque où chaque être humain serait mis à l'épreuve. Il voyait cela comme un calendrier, se déroulant devant lui, mois après mois, avec des dates précises et des événements qui ébranleraient les fondements du monde. Mais Jésus ne se contentait pas de révéler une tragédie. Il révélait aussi des moyens de survie, des stratégies spirituelles, des avertissements contre les tromperies dans lesquelles même les plus fidèles pouvaient tomber. Gabriel vit 2 types de personnes pendant ce qui allait se passer. Celles qui étaient préparées et celles qui n'étaient pas préparées. Et selon lui, ce qui les différenciait n'était ni l'argent, ni le lieu de résidence, ni la religion. C'était quelque chose de plus profond. Les médecins, les infirmières, personne ne comprenait ce qui se passait. Comment ce garçon, qui, selon tous les examens, aurait dû avoir des lésions cérébrales, était-il là, lucide, parlant si clairement, si sagement, si minutieusement? Vanessa et moi avons écouté tout cela, sans cligner des yeux. Gabriel ne parlait pas seulement d'un point de vue spirituel. Il donnait des instructions directes sur ce que Dieu avait annoncé pour l'année à venir. Jésus lui avait dit que le temps était compté, que les prophéties ignorées par l'humanité depuis des siècles étaient sur le point de s'accomplir, et que ceux qui n'étaient pas spirituellement préparés connaîtraient des épreuves sans précédent dans l'histoire. Mais le plus choquant du témoignage de Gabriel était peut-être ce que Jésus révéla au sujet des enfants. Il a dit que de nombreux jeunes recevraient des visions similaires dans les mois à venir. Dieu suscitait toute une génération d'adolescents pour tirer la sonnette d'alarme, pendant qu'il était encore temps de se préparer. Gabriel n'était qu'un début. Les médecins l'ont gardé hospitalisé 3 jours. Ils ont pratiqué des examens et encore des examens. IRM, évaluation neurologique, analyse psychologique. Tout est revenu à la normale. En fait, mieux que la normale. Gabriel ne présentait aucun traumatisme, aucune lésion cérébrale, aucune détresse émotionnelle causée par l'accident ou l'expérience de mort imminente. Au contraire, il semblait plus mûr, plus concentré,
Son regard était empreint d'une urgence, comme s'il était en mission. Le troisième jour, lorsque nous avons eu les papiers de sortie en main, il nous a serrés, Vanessa et moi, par la main. Son regard était ferme, déterminé, comme si quelque chose en lui s'était enfin réveillé. Les machines autour de lui continuaient de biper ces signes vitaux, stables, en bonne santé. Mais le plus frappant, c'était la clarté dans le regard de notre fils. Il était là, vivant, transformé, et avec un but. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé les mots qui ont tout changé. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Ce qu'il a dit ensuite nous a tenus éveillés pendant des nuits, car ce n'était pas que des souvenirs, c'était des révélations, des détails, des mois, des stratégies, des instructions pour survivre à ce qui nous attend en 2025. Et plus encore, cela nous a donné la certitude qu'il nous fallait en parler à d'autres personnes, à tous ceux qui voudraient bien nous écouter. D'après ce que Jésus lui a révélé durant ces 43 minutes passées de l'autre côté, le temps passe plus vite qu'on ne l'imagine. Les événements qui bouleverseront complètement le monde ne se produiront pas avant plusieurs années. Ils commenceront dans quelques mois. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ce que Gabriel a dit ensuite a bouleversé toutes nos croyances quant à l'année à venir. Sa voix avait un poids qui trahissait son âge. Chaque mot était chargé d'urgence, comme s'il n'y avait plus de temps à perdre. Vanessa me serrait la main fort, essayant de contenir son émotion, tandis que nous écoutions notre fils décrire, dans les moindres détails, ce que Jésus lui avait montré. « Mon père, mère », commença-t-il sans nous quitter des yeux, « Jésus m'a montré un calendrier, mais ce n'était pas un calendrier ordinaire. Chaque mois brillait d'une couleur différente, et certains pulsaient, comme des signaux d'alarme. Il disait que 2025 serait l'année où tout changerait, pas seulement au Brésil, mais partout dans le monde. J'avais la gorge serrée. J'ai toujours géré les urgences dans l'instant présent. Accident, arrêt cardiaque, incendie, des situations qui exigent une intervention immédiate. Mais ce que Gabriel décrivait, c'était une suite d'événements s'étalant sur une année entière. Vanessa, malgré tout le calme qu'elle avait acquis en tant qu'infirmière, était pâle. Ses mains tremblaient. Gabriel continua. Sa voix devint plus ferme. La première chose que Jésus m'a montré, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils continueront à vivre comme si de rien n'était. Aller au travail, planifier des voyages, s'inquiéter des factures, des réseaux sociaux, des choses du quotidien. Mais derrière cette routine, quelque chose d'immense se construit, comme une pression sur la terre avant un tremblement de terre. Il regarda par la fenêtre de la chambre, silencieux un instant. Mais cette pression est spirituelle. Il dit que les événements de 2025 ne seraient pas seulement des catastrophes naturelles ou des crises politiques, ce seraient des tests, des épreuves, une période de séparation. Jésus appelait cela le grand ami. Ce mot m'a donné des frissons. J'ai grandi en allant à l'église. Je me suis toujours considéré comme un homme de foi, mais la façon dont Gabriel parlait de vraiment connaître Jésus m'a fait me demander si je le connaissais vraiment ou si je pensais juste le connaître. Gabriel a dit que le calendrier montré par Jésus comportait des mois précis et que chacun apporterait quelque chose qui affecterait le monde de manière unique. Gabriel poursuivit. Le mois d'août était orangé, comme un avertissement urgent. Jésus m'a montré de grandes inondations, mais pas seulement causées par la pluie. C'était un problème dans les réseaux d'eau souterraine qui s'effondraient dans plusieurs États à la fois. Des endroits jamais inondés seraient submergés en quelques heures. Vanessa se pencha en avant, bouleversée. « Tu as vu quelle ville, mon fils ? Il t'a montré les noms ?» Gabriel secoua la tête. « Je n'ai vu aucun nom, mais j'ai reconnu les contours. Les côtes changeaient. Les zones considérées comme sûres, à l'intérieur des terres, ne l'étaient plus. » Puis il ajouta, « Jésus a dit que ceux qui survivront au mois d'août seront ceux qui auront appris à écouter sa voix. Pas ceux qui se laissent guider par les prévisions météorologiques ou les avertissements du gouvernement. » Sur le moment, j'en ai eu des frissons. Ce n'était pas une de ces vagues prophéties sur la fin des temps. Gabriel décrivait ce qu'il avait vu, avec la précision de quelqu'un qui avait réellement vécu l'expérience. Mais ce qui me troublait le plus, c'était ce qu'il suggérait, que les sources officielles n'étaient pas fiables, que les gens n'auraient pas assez de temps s'ils attendaient les avertissements. May était différent.
a-t-il poursuivi. Ce mois-là, le rouge palpitait, comme un cœur battant fort. Jésus m'a montré quelque chose lié à l'approvisionnement alimentaire. Ce n'était pas seulement une pénurie, c'était une contamination. Gabriel a raconté avoir vu des gens se battre pour des provisions et d'autres tomber malades après avoir mangé des aliments apparemment normaux. À cet instant, mes pensées se sont tournées vers notre ville. Belo Horizonte dépend d'une chaîne d'approvisionnement provenant de différentes régions. Si quelque chose venait à perturber cela, le chaos s'installerait en quelques jours. Mais le pire n'était même pas le manque de nourriture, c'était le poison qui s'y cachait. C'est alors que Gabriel dit quelque chose qui changea tout. Sa voix semblait provenir d'un lieu lointain. Jésus m'a dit que les survivants ne seraient pas ceux qui auraient le plus de nourriture ou les meilleures cachettes, mais ceux qui entendraient clairement sa voix, ceux qui discerneraient la direction de l'esprit, de leur propre peur. Cela m'a touché d'une manière étrange, car toute ma formation au premier secours avait toujours porté sur l'équipement, les plans d'action et les voies d'évacuation. Mais il parlait de quelque chose d'invisible, de spirituel, d'essentiel. Jésus m'a montré des familles, a-t-il poursuivi. Certaines avaient d'énormes réserves, nourriture, eau, générateurs, médicaments, mais quand la crise a frappé, elles ont paniqué. Elles se sont battues entre elles. Elles ont pris des décisions fondées sur la peur. Et elles ont tout perdu. Vanessa eut du mal à demander. « Que leur est-il arrivé, fiston ?» Sa réponse fut un véritable coup de poing dans le ventre. Ils ne sont pas morts, physiquement. Mais intérieurement, quelque chose est mort. Jésus a appelé cela une mort spirituelle. Ils étaient tellement occupés à sauver qu'ils ont perdu leur âme en chemin. La seule chose que j'entendais dans cette pièce était le bip constant des moniteurs cardiaques. Et j'étais là, essayant de comprendre tout cela. Comment me préparer à une tragédie sans me laisser submerger par la peur? Comment agir prudemment sans perdre la paix? Et puis, pour la première fois, j'ai vu Gabriel sourire légèrement. Jésus m'a aussi montré d'autres familles, des gens qui avaient l'essentiel, rien de superflu, mais quelque chose de différent. Ils étaient en paix. Même quand tout s'écroulait autour d'eux, ils savaient quoi faire. Et le plus incroyable, ils savaient agir. Mais comment? Demandai-je presque sans voix. Comment ont-ils su quoi faire? Parce qu'ils avaient déjà appris à entendre sa voix avant le début de la crise, répondit-il. Jésus a dit que ceux qui essaient d'écouter pour la première fois au milieu du chaos seront désorientés. Ils entendront une multitude de voix dans leur tête et ne sauront pas laquelle est la sienne. Mais ceux qui l'écoutaient déjà le reconnaîtront immédiatement, même au milieu de la confusion. Cette partie m'a profondément touché. À quand remonte la dernière fois où je me suis vraiment arrêté pour écouter Dieu? Oui, je priais avant les repas, je disais de brèves prières pendant mon service. Mais vraiment écouter, être silencieux, discerner. Je ne m'en souvenais même plus. Gabriel redevint sérieux. Jésus a dit qu'Aout apporterait aussi quelque chose d'inattendu. Il a parlé d'un effondrement économique, mais pas comme les crises dont on parle aux informations. C'était tout le système qui s'est arrêté. Banque, cartes, paiement numérique, tout a été paralysé. En moins d'une semaine, Vanessa porta la main à sa bouche. Surprise. Mais, et l'argent? Comment les gens vont-ils acheter à manger? Gabriel répondit sans hésiter. Jésus a dit que l'argent n'aurait plus d'importance. Ceux qui supporteront le mois d'août seront ceux qui auront appris à compter sur lui pour leur pain quotidien et non sur leur compte en banque. Ceux qui auront choisi de partager au lieu d'accumuler. À l'époque, je pensais à nos finances. Nous avions toujours été organisés. Nous avions des économies, un plan de retraite, un bon crédit. Tout était en ordre. Mais il décrivait un monde où rien de tout cela n'avait d'importance. Un endroit où ce que nous appelons la sécurité se transformerait en poussière. Et puis, il s'est arrêté, il m'a regardé, et il a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Mais le plus étrange restait à venir. Jésus m'a montré septembre, et il m'a dit que là commencerait la plus grande tromperie de l'histoire. En septembre, la tromperie commence, dit Gabriel en nous fixant, Vanessa et moi. Jésus m'a montré de faux signes et de faux prodiges, des choses qui semblent divines, mais qui ne le sont pas. Ma femme eut du mal à demander « Quel genre de signes, mon fils ?» Et il répondit sans hésiter « Des guérisons, des miracles, des voix qui prétendent être divines, mais elles ne viennent pas de lui. » Jésus m'a dit que la tromperie serait si convaincante que, si c'était possible, même les élus seraient trompés.
Cela m'a donné des frissons. J'ai toujours cru au pouvoir de Dieu, au miracle, au surnaturel, mais je n'avais jamais réfléchi au fait que tout ce qui ressemble à un miracle ne vient pas forcément de Dieu. Que même l'extraordinaire peut être un déguisement. Gabriel baissa le ton. Sa voix devint plus douce. D'octobre à décembre, Jésus m'a montré des scènes que je supportais à peine, des catastrophes naturelles comme on n'en avait jamais vu. Mais il ne cessait de répéter, les événements physiques ne sont pas le véritable test. Le véritable test, c'est ce que les gens feront quand tout ce en quoi ils ont confiance s'effondrera. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Papa, tu as déjà vu des gens en état d'urgence, n'est-ce pas? Des gens qui savent rester calmes et aider, et des gens qui paniquent et ne font qu'empirer la situation. » J'ai hoché la tête, car c'était le cas. En plus de 15 ans d'expérience dans les accidents et les catastrophes, j'ai tout vu. Et puis il a dit, en 2025 ce sera pareil, mais partout dans le monde. Et Gabriel poursuivit, ceux qui pratiquaient la foi par petites touches deviendront des leaders. Ils aideront, serviront, réconforteront, mais ceux qui jouaient juste à la foi s'effondreront complètement. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de survivre physiquement, il s'agissait de persévérer spirituellement. Le véritable défi serait, que reste-t-il quand tout ce que vous pensiez vous avoir soutenu a disparu? Mais Gabriel s'est alors penché en avant, une lueur nouvelle dans le regard. Et il a dit quelque chose qui me touche encore aujourd'hui. Jésus m'a dit que rien de tout cela ne devait être effrayant pour ceux qui le connaissent vraiment. J'ai arrêté de respirer un instant. Et il a ajouté, pour ses vrais disciples, 2025 sera l'année la plus passionnante de leur vie, non pas parce que ce sera facile, mais parce qu'ils verront enfin la puissance et la protection de Dieu, en personne, comme dans la Bible. Vanessa n'en pouvait plus. Des larmes coulaient sur son visage. « Fils, c'est beaucoup à digérer. Comment se préparer à une telle épreuve ?» Et puis il sourit. Et dans ce sourire, c'était comme s'il était à la fois un garçon de 14 ans et un homme qui avait tout vu. Jésus m'a expliqué ça aussi, maman. Il a dit que la préparation n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Il ne s'agit pas de rassembler des provisions, ni de fuir au loin. Je fronçais les sourcils. C'est quoi cette préparation? C'est apprendre à vivre par la foi. Maintenant, chaque jour, dit-il fermement, c'est commencer à entendre sa voix dans les choses simples, comme ce qu'on mange au petit déjeuner. Quel itinéraire prendre pour aller au travail, s'il faut ou non aider quelqu'un dans la rue. Jésus m'a expliqué que celui qui apprend à écouter et à obéir dans les situations ordinaires saura exactement quoi faire lorsque l'extraordinaire se produit. Cela m'a pris au dépourvu. C'était la chose la plus simple, et pourtant la plus difficile que j'ai jamais entendue. Simple, parce que cela ne demandait ni argent, ni connaissance particulière. Difficile, parce que cela exigeait une sensibilité spirituelle. Une sorte de connexion avec Dieu dont je n'étais pas sûr de posséder. Gabriel prit une grande inspiration avant de poursuivre. Jésus m'a aussi parlé de quelque chose de très important, la communauté. Puis il ajouta, ceux qui survivront à 2025 ne seront pas ceux qui sont isolés, ni les familles qui tentent de tout affronter seules. Ils seront connectés à d'autres, qui savent aussi entendre la voix de Dieu. Mais il a tenu à préciser qu'il ne s'agirait pas de n'importe quel groupe religieux. Jésus a été direct, a déclaré Gabriel. Il a dit que de nombreuses églises et organisations religieuses participeraient à la tromperie. À l'époque, Vanessa demandait « Comment saurons-nous lesquels sont vrais ?» Gabriel répondit immédiatement avec conviction « Par les fruits ». Jésus a dit que nous devrions observer où l'amour est véritablement vécu, là où il y a un pardon sincère. Là où les gens s'entraident, se sacrifient les uns pour les autres. Il ne s'agit pas seulement de parler d'amour, il s'agit de manifester de l'amour, chaque jour. Et puis j'ai pensé à notre propre église. Nous y allions tous les dimanches. Nous contribuions aux offrandes, nous participions à quelques activités sociales. Était-ce là le véritable amour? Si le monde était bouleversé demain, prendrions-nous soin les uns des autres ou fuirions-nous chacun pour sauver notre peau? Gabriel marqua une pause et dit quelque chose sur un ton complètement différent, comme s'il portait une nouvelle urgence dans sa voix. Jésus m'a dit que je ne suis pas le seul à recevoir cela. Il s'adresse à des gens du monde entier, à des gens qui sont prêts à écouter, et surtout aux jeunes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Jésus nous a appelés la dernière génération de sentinelles.
Cette expression m'a fait froid dans le dos. Des jeunes recevant des visions, des avertissements surnaturels de ce qui va arriver. On aurait dit un récit du livre de Joël, lorsque Dieu promet de déverser l'esprit sur ses fils et ses filles. Mais papa, a-t-il poursuivi, Jésus a aussi dit que beaucoup d'adultes ne croiront pas. Ils diront que c'est de l'imagination, un traumatisme, une exagération religieuse. C'est pourquoi il parle aux enfants et aux adolescents. Parce que nous croyons encore à l'impossible, parce que nous n'avons pas perdu la foi que l'invisible peut être plus réel que tout. À ce moment-là, je me suis senti confronté. Combien de fois avais-je rejeté des expériences spirituelles comme le fruit de mon imagination? Combien d'avertissements avais-je ignorés simplement parce qu'ils n'avaient aucun sens dans ma logique de secouriste? Vanessa demanda alors doucement. Et maintenant, fiston, que faisons-nous de tout ça? Comment vivons-nous en sachant ce qui nous attend? Gabriel nous prit la main, les deux en même temps. Sa fermeté m'impressionna. Jésus a dit que nous devrions commencer à préparer nos cœurs dès maintenant, mais pas par peur, avec impatience. Il a dit que pour ceux qui lui appartiennent véritablement, 2025 serait l'année la plus incroyable de leur vie. Non pas parce que ce sera facile, mais parce que nous verrons enfin sa puissance et son attention d'une manière que seule la Bible nous offre. Vanessa pleurait en silence, et moi je restais là, essayant d'assimiler chaque mot. « Mais comment se préparer ?» demandai-je, et il répondit avec ce regard mature qui trahissait son âge. « Jésus m'a donné des instructions. Se préparer, ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Il ne s'agit pas de faire des réserves ou de fuir à la campagne. C'est apprendre à vivre par la foi, maintenant, au quotidien. C'est commencer à entendre sa voix dans les petits choix de la journée. Comme ce que l'on mange, le chemin pour aller au travail, s'arrêter pour aider quelqu'un ou continuer. Jésus a dit que celui qui apprend à obéir dans les choses simples saura exactement quoi faire lorsque le chaos commencera. Je suis resté silencieux. C'était à la fois si simple et si profond. Ça ne demandait ni argent, ni cours, juste de la sensibilité, juste une volonté d'écoute. Et à cet instant, la main de mon fils dans la mienne, sentant ce pouls ferme qui avait disparu depuis plus de 40 minutes, j'ai compris que plus rien dans nos vies ne serait comme avant. Nous n'étions plus une famille ordinaire qui se remettait d'un accident. Maintenant, nous portions un message qui pouvait tout changer pour quiconque voulait l'écouter. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Vanessa était assise à l'arrière avec Gabriel. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent beaucoup. Je roulais dans les rues familières de Belo Horizonte, mais il me semblait que tout avait changé. Les bâtiments, les feux de circulation, les gens qui marchaient sur les trottoirs, tout semblait fragile, comme un décor de cinéma qui pouvait s'effondrer à tout moment. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu le visage de mon fils se refléter dans la vitre. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas seulement de la maturité, il y avait un poids dans le regard de Gabriel, comme s'il portait une sorte de savoir qui pesait silencieusement sur ses épaules. De temps à autre, il hochait la tête, comme pour se réaffirmer. Alors que nous garions notre voiture dans le garage, notre voisine, Madame Marly, a couru vers nous. Elle arrosait le jardin, mais a lâché le tuyau dès qu'elle nous a vus. « Dieu merci !» dit-elle, les yeux remplis de larmes. « J'ai entendu parler de l'accident. Comment va-t-il » J'ai regardé Gabriel et je ne savais pas quoi dire. « Comment expliquez-vous que votre fils soit mort pendant près d'1 heure et soit revenu en parlant de prophétie sur la fin des temps ?»« Il ira bien, ai-je finalement répondu. En fait, il ira mieux que bien. » Donna Marly serra affectueusement Gabriel dans ses bras. « Tu nous fais dresser les cheveux sur la tête, mon garçon. » Gabriel sourit. Mais ce n'était plus le même sourire qu'avant. Il avait un air de tristesse et en même temps une sagesse qu'on ne voit pas chez les garçons de son âge. « Donna Marly, dit-il doucement, vous allez à l'église ?» Elle parut décontenancée. « Parfois, Noël, Pâques, quand on a le temps. » Elle ajouta « Pourquoi ?» Gabriel la regarda dans les yeux. « Ce serait peut-être bien d'y aller plus souvent, et pas seulement y aller, mais vraiment écouter. » Donna Marly rit un peu gênée. « Écoute, tu es pasteur maintenant. » Mais quelque chose dans le visage de Gabriel la fit cesser de rire. Elle redevint sérieuse, puis hocha lentement la tête. « Tu as peut-être raison, mon fils. Peut-être que je le ferai. » Ce soir-là,
Alors que Vanessa essayait de maintenir un semblant de normalité en préparant le dîner, Gabriel m'a pris à part. « Papa, il y a encore une chose, celle que je n'ai pas pu te dire à l'hôpital. » Nous étions assis dans le jardin, regardant le ciel de Belo Horizonte virer à l'orange et au violet. La température baissait lentement et les grillons commençaient à chanter. C'était censé être un moment paisible, mais je sentais une tension dans l'air, quelque chose de dense, électrique. « Jésus m'a montré autre chose, » commença-t-il. « Pourquoi je suis revenu? Pourquoi il m'envoie ces avertissements maintenant ?» Il marqua une pause, pensive. « Père, tu te souviens de l'histoire de Jonas et de Ninive ?» J'ai hoché la tête. « Bien sûr, Dieu a envoyé Jonas pour avertir que la ville serait détruite dans 40 jours. Et que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Le peuple se repentit, et Dieu épargna la ville. » Gabriel me fixa du regard. « C'est ça, Père. Ce que Jésus m'a montré à propos de 2025, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il m'a montré deux échéances différentes, deux versions de la façon dont l'année prochaine pourrait se dérouler. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. « Dans une chronologie, tout se déroule comme je l'ai déjà décrit. Inondations, effondrement économique, tromperie spirituelle, des millions de personnes souffrent parce qu'elles n'étaient pas préparées intérieurement. Mais dans l'autre ligne temporelle, sa voix s'anima, si suffisamment de gens s'éveillent et se tournent vers Dieu, il retient beaucoup, il remet à plus tard, il protège, il épargne comme il l'a fait à Ninive. » « Comme Ninive, » répétai-je doucement, presque incrédule. « Tout comme Ninive, » a-t-il confirmé. Jésus a dit que c'est pour cela qu'il utilise des adolescents, des enfants et des gens ordinaires. Ce n'est pas pour semer la panique, c'est pour leur donner une chance. Une dernière chance. Vanessa apparut, portant 3 verres de thé glacé. Elle avait clairement entendu la conversation depuis l'intérieur. Elle resta assise avec nous en silence. « Vous dites donc que ces prophéties peuvent changer ? Que cela dépend de notre réaction ?» a-t-elle demandé. Gabriel hocha la tête. « Mais il y a une chose que Jésus m'a montrée qui m'a vraiment effrayé. Il a dit que la plupart des gens qui entendent ces avertissements réagiront de 2 manières. Soit ils les ignoreront complètement, soit ils se concentreront tellement sur leur préparation physique qu'ils oublieront la partie spirituelle. » À ce moment-là, me suis-je dit, ma première réaction à l'époque avait été de faire des listes de courses, de penser à des échappatoires, des endroits sûrs, des mesures pratiques. Mais maintenant, je voyais que c'était peut-être exactement l'erreur. Jésus a dit « Quiconque essaie de sauver sa vie la perdra, mais celui qui donne sa vie pour elle la trouvera. » Gabriel poursuivit « Cela ne signifie pas être irresponsable ou imprudent. Cela signifie lui faire plus confiance qu'à ses propres projets. » Vanessa posa son verre sur la table, la main légèrement tremblante. « Mon fils, cela nous oblige à repenser toutes nos convictions en matière de sécurité, de contrôle, de préparation. »« Je sais, maman, » répondit-il calmement. « Jésus savait que ce serait difficile. C'est pourquoi il m'a donné des instructions très précises pour commencer. »« Quel genre d'instructions t'a-t-il donné ?» demandai-je en essayant de rester calme. Gabriel sortit un petit carnet de sa poche. Je ne savais même pas qu'il avait écrit quelque chose à l'hôpital, mais les pages étaient pleines, couvertes de son écriture. « Jésus m'a dit de tout écrire, » a-t-il dit. Mais il m'a aussi dit de noter les étapes pour me préparer. Il feuilleta quelques pages et commença à lire lentement. La première étape est de commencer la journée en nous demandant ce qu'il veut que nous fassions. Non pas ce que nous pensons devoir faire, mais ce qu'il veut être notre priorité. J'étais sans voix, car pour être honnête, je ne m'étais jamais posé cette question. Je me réveillais avec mon emploi du temps déjà établi, avec mes projets, et parfois je demandais même à Dieu de bénir ma journée. Mais je ne lui demandais jamais ce qu'il attendait de moi. Gabriel a poursuivi. Deuxièmement, il a dit que nous devons entraîner notre oreille spirituelle dans des situations simples, comme demander quoi manger au petit déjeuner, quel itinéraire prendre, ou aider quelqu'un qui nous demande quelque chose dans la rue. Vanessa fronça les sourcils. « Et ça ne paraît pas beaucoup? C'est beaucoup de détails? » « C'est ce que je pensais aussi, » répondit Gabriel. « Mais Jésus a dit que ceux qui n'apprennent pas à entendre sa voix dans les petites choses ne pourront jamais l'entendre dans les grandes. C'est comme apprendre à jouer du piano. On commence par des chansons simples avant de jouer une symphonie.
Et ensuite, demandai-je. Troisièmement, Jésus a dit de rechercher d'autres personnes qui apprennent aussi à entendre sa voix. Mais ce ne sont pas des gens qui parlent bien ou qui savent citer des versets. Ce sont des gens qui obéissent. Cette partie m'a frappé. Comment savoir qui écoute vraiment Dieu et qui pense le faire? Comment éviter de sombrer dans le fanatisme et trouver des personnes authentiques? La quatrième étape, a-t-il poursuivi, consiste à commencer à pratiquer la générosité dès maintenant, pendant que nous en avons encore les ressources. Jésus a dit que ceux qui apprennent à donner avec sacrifice avant une crise bénéficieront d'une aide surnaturelle pendant une crise. Vanessa et moi avons échangé un regard. Nous avions toujours contribué à l'Église. Nous avions soutenu certaines causes, mais donner avec sacrifice, renoncer à notre confort pour que quelqu'un d'autre puisse avoir le strict minimum, c'était une toute autre histoire. Et la dernière étape, demandai-je? Gabriel referma lentement le carnet. Il nous a dit d'éliminer de nos vies tout ce qui perturbe notre relation avec lui. Ce ne sont pas forcément des choses mauvaises, mais des choses qui nous distraient, qui prennent trop de place, des choses qui étouffent la voix de Dieu. À ce moment-là, j'ai repensé à ma routine. Mon travail me prenait 60 heures par semaine. Quand je ne travaillais pas, je regardais du sport, je jouais sur mon téléphone ou je faisais des tâches ménagères. Et le silence, pour vraiment entendre Dieu, c'était rare. Vanessa dit doucement, « Mon fils, tout ce que tu décris ressemble à ce qu'un moine ferait, comme quelqu'un qui vit isolé. » Gabriel sourit. « C'est le plus beau, maman. Jésus a dit que, quand on commence à vivre ainsi, la vie normale devient surnaturelle. On n'a plus besoin de fuir le monde. On commence à voir le monde à travers ses yeux. Le ciel s'assombrissait. Les étoiles apparaissaient lentement. Et en moi, quelque chose commençait à changer. Ce n'était pas seulement croire ce que disait Gabriel, c'était une faim, une soif, un désir de connaître ce Dieu. Ainsi, avec cette intimité, avec cette clarté, Gabriel prit une grande inspiration. Il y a encore une chose, Jésus m'a dit que quiconque reçoit de tels avertissements a une responsabilité, celle de partager, non pas de forcer qui que ce soit à croire, mais d'avertir, pour que ceux qui veulent entendre sachent. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, ai-je demandé. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous préparer uniquement pour nous-mêmes. Nous devons trouver des moyens d'avertir les autres. Certains écouteront, d'autres non. Mais Jésus a dit que notre rôle n'est pas de convaincre. Il s'agit d'être fidèle dans la transmission du message. La profondeur de cette révélation m'a profondément touché. Gabriel ne nous appelait pas seulement à changer de vie. Il nous appelait à être une sorte de Jonas des temps modernes, adressant un avertissement à quiconque voulait l'écouter. « Et si personne ne me croit ?» demanda Vanessa. Gabriel haussa simplement les épaules. « Certains le feront. Jésus a dit que ceux qui ont déjà soif de vérité reconnaîtront la vérité quand ils l'entendront. Ceux qui ne sont pas prêts penseront que nous sommes fous. Et ce n'est pas grave. Jonas semblait fou aussi. Nous sommes restés là, en silence, chacun digérant le poids de ce qu'il entendait. Finalement, j'ai tendu la main et j'ai pris celle de Gabriel, cette même main qui, quelques jours auparavant, était restée froide, sans vie, pendant plus de 40 minutes. J'ai regardé Gabriel et lui ai parlé à cœur ouvert. « Je te crois, mon fils. Je crois chaque mot. Et je suis prête à vivre comme si tout cela était vrai, parce que c'est vrai. » Vanessa hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Moi aussi, quoi qu'il arrive. Je suis avec toi. » Gabriel nous serra fermement la main. Alors commençons aujourd'hui, maintenant. Demandons à Jésus quelle est la première étape. Par cette chaude nuit à Belo Horizonte, nous nous sommes réunis dans le jardin, sous un ciel clair, et avons incliné la tête en prière. Et c'est alors que j'ai compris que l'accident de voiture survenu 6 jours plus tôt ne nous avait pas seulement rendu notre fils. Il nous avait donné une mission, un but, une nouvelle façon de voir la vie et de comprendre ce que signifie vraiment vivre par la foi. Les événements que Gabriel a vus n'allaient pas se produire avant plusieurs mois, mais notre préparation avait déjà commencé, et pas avec des réserves de nourriture ou des abris souterrains, mais avec 3 personnes ordinaires apprenant à reconnaître la voix de Dieu dans les petits choix du quotidien. Parce que, selon ce que Jésus a révélé à notre fils de 14 ans, pendant ces brèves minutes entre la vie et la mort, cette voix serait le seul GPS, fiable lorsque le monde commencerait à s'effondrer.
Et tandis que nous prions là, sous les étoiles du ciel du Minas Gerais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était de l'anticipation, un profond sentiment que quelque chose de grand allait se produire. Quoi qu'il arrive en 2025, nous ne l'affronterons pas seuls. Nous le surmonterons en famille, guidés par une voix plus forte que la mort. L'heure tournait, le monde tel que nous le connaissions touchait à sa fin. Mais pour la première fois depuis ce moment terrible à l'intersection de l'Avenida Brasil et de la Rua do Contorno, je n'ai pas eu peur. J'étais prêt,